ce bois dont on fait les cons. Les corbeaux de chagrin, on présente pas le doute. Je suis qu'un marginal, mais demain je reprends la route. Oh. C'est pas fini, ça finit, de tous les mots présents et à venir, ce jour emblématique du 1er mai doit être l'occasion de rappeler ce que jamais nous ne devrions oublier. Depuis 1889, chaque 1er mai est une journée de manifestation pour l'amélioration des conditions de travail de cette classe laborieuse dont nous faisons partie. À l'époque, les travailleurs se battaient pour la limitation à 8 heures de la journée de travail, c'est-à-dire pour l'obtention de la semaine de 48 heures. On les traitait de fous, on les accusait de vouloir la ruine des industries, on prétendait qu'ils feraient celle de la France. Nous aurons 2 candidats oppresseurs, chacun dans leur genre, au second tour des présidentielles. J'interpelle tous les camarades et tous ceux qui ont fait leur les valeurs de la liberté, de l'égalité, fraternité, de la justice sociale et surtout de la solidarité, afin qu'ils laissent de côté leurs clivages, leurs querelles et leur frilosité, pour tous ensemble, unis, préparer et organiser la lutte dans les entreprises et dans la rue dès maintenant. Certains, pas encore élus, pointent déjà la CGT comme leur cible et parlent même de l'interdire. Nous leur répondons que même dans les périodes les plus sombres de notre histoire et dans la clandestinité, la CGT a toujours été fer de lance de la résistance. Hier comme aujourd'hui, la CGT saura faire entendre ses valeurs de liberté, de solidarité, de justice et de démocratie. Depuis plusieurs mois, la CGT porte des propositions alternatives, économiques et sociales, en adéquation avec les exigences, les possibilités de notre époque et les inspirations des travailleurs, retraités, privés d'emploi. C'est pourquoi nous revendiquons notamment une augmentation des salaires et des pensions avec comme référence le SMIC à 1 800 €. Une réduction du temps de travail avec comme référence une durée de 32 heures hebdomadaires. Un nouveau statut du travail, salarié et une sécurité professionnelle, une protection sociale de haut niveau, des moyens supplémentaires pour les services publics comme par exemple la santé, la culture, l'éducation et la construction d'une véritable Europe sociale. Pourquoi défendre les 32 heures ? La campagne portant une nouvelle réduction légale du temps de travail à 32 heures marque des points dans le débat public et auprès des salariés. La CGT porte des propositions et des arguments forts qui font de la récupération du temps de travail des 32 heures un des leviers majeurs pour créer massivement de l'emploi, pour réduire les inégalités et la précarité, pour anticiper l'impact sur l'emploi des mutations technologiques en cours et à venir, pour permettre à chacun et à chacune et chacun de profiter plus du temps hors travail. Lutter contre la précarité. Depuis 10 ans, la part des contrats à durée déterminée, CDD, dans les embauches ne cesse d'augmenter avec une nette accélération depuis 2008, selon les données du ministère du Travail. 26,% des assurés sociaux ont renoncé à se faire soigner en 2016 par manque d'argent. Retraite. Le retour de l'ouverture du droit au départ à 60 ans pour tous les salariés. Un taux de remplacement du salaire par la retraite 75% minimum pour une carrière complète et au SMIC au minimum. Un départ anticipé avant 60 ans pour les salariés ayant effectué des travaux pénibles. Les jeunes, les privés d'emploi, les salariés, les retraités ont pris la mesure des reculs que porte le projet de la loi El Khomri et par leur mobilisation. Posons-nous les vraies questions quant à l'utilisation répétée du 49.3 en 2016. Si ce n'est la crainte et la peur de nos politiques suite aux mobilisations locales et nationales de la CGT contre toutes ces lois injustes envers les travailleurs. Il faut d'abord renforcer le rôle et la place des syndicats en faisant respecter une liberté essentielle, le droit de se syndiquer, de militer, de revendiquer sans peur des représailles. La liberté syndicale fait partie des droits fondamentaux. Vive la fête du muguet, vive la fête des travailleurs, vive la CGT. Je vous remercie mes camarades de votre écoute.
bonjour. Bon, il se trouve que le 1er mai se retrouve entre deux tours, donc c'est une année assez spéciale. Là, en tout cas, les idées de Sud sont très claires. Nous, les gens sont totalement libres d'aller voter, sauf un seul bulletin, le bulletin de Madame Le Pen. Ensuite, ici, ils ont l'occasion d'aller au poney, à la piscine, voter s'ils veulent, voter blanc, voter pour qui ils veulent, sauf Madame Le Pen. C'est le seul bulletin que nous refusons, nous, à Sud Solidaire. La CGT, de tout temps, s'est battue contre les idées d'extrême droite. Nombreux de nos camarades sont morts pour défendre notre pays contre le fascisme. Nous appelons donc nos camarades de la CGT à ne pas voter pour ce parti qui n'en est pas un, qui est une peste brune, qui travaillerait pour le capitalisme et non pas pour les ouvriers. Donc voilà. Nous ne donnerons pas de consigne de vote, mais nous suivrons ce que notre confédération CGT nous demande, à savoir pas une voix pour le FN. On a décidé de ne pas le faire avec la CFDT, ni avec la CFTC, ni avec l'UNSA, qui ont approuvé toutes les contre-réformes qui remettent en cause nos droits, et en particulier le vote travail. Donc je pense qu'on sait très bien qu'ici, la majorité des salariés est avec nous parce qu'on défend leurs droits. Et je pense que donc ensemble on représente la majorité, malgré ce qu'on essaye de vous faire croire dans les médias, avec des annonces comme quoi certains seraient devenus premiers, ce qui quand on fait bien les comptes est loin d'être le cas. Et en plus quand on totalise nos organisations, on sait qu'on est bien au-dessus. Donc de ce côté-là, on est assez serein pour l'avenir. Je crois que cette unité qu'on réalise aujourd'hui, elle est déterminante et il va falloir la conserver dans les mois à venir. Jean-Claude Mailly nous a dit de nous tenir prêts à tout pour Force Ouvrière. Je crois que les autres organisations sont aussi conscientes. Et si à Force Ouvrière on ne donne pas de consigne de vote, c'est une tradition qu'on a toujours respectée, c'est un principe. On est en tout cas très inquiet pour l'avenir, quel que soit celui qui sera élu président et quelle que soit la majorité qui aura à l'Assemblée nationale. Quand on voit les annonces qu'on nous fait, on est très inquiet pour les libertés syndicales. On est très inquiet pour l'égalité des droits, on est très inquiet pour le code du travail. Et donc on vous dit, mes chers camarades, surtout, restons unis, restons mobilisés. On ne va pas se laisser faire. On sait à quoi s'attendre, alors on va s'y préparer. Je vous remercie de votre attention. Bravo. Pour la FSU, nous, on appelle à manifester le 1er mai pour faire des barrages à l'extrême droite et pour défendre les politiques de service public. Parce que, justement, on sait que les deux candidats, ils ont la fonction publique dans la ligne de mire. Donc, pour nous, ce 1er mai, il faut se bagarrer contre l'extrême droite, faire barrage à l'extrême droite, mais aussi préparer des luttes à venir contre la fonction publique, pour défendre la fonction publique. Ça fait plaisir d'être à Calais avec toute cette foule réunie pour fêter le 1er mai. Le 1er mai, c'est traditionnellement la fête des travailleurs. Elle commémore les luttes pour l'amélioration de la situation de la classe ouvrière. Cette année, on est dans une situation exceptionnelle puisque ce 1er mai se situe entre deux tours d'élection, une élection présidentielle où les dés sont pipés, puisque d'un côté on a le choix entre une candidate néofasciste, Marine Le Pen, et ici à Calais, dans le Nord-Pas-de-Calais, on sait ce que ça signifie, et puis l'auteur plus ou moins occulte de la loi El Khomri qui veut finalement liquider le monde syndical. Donc nous on est là en tant que pour le 1er mai pour la défense notamment de tous les travailleurs. Donc la position entre ces deux tours, donc le premier tour présidentiel et le second, la position de la CFDT au niveau local, écoutez, les statuts de la CFDT sont clairs. La CFDT est contre le FN car le FN est un parti antidémocratique, antisyndical. Donc vous vous rendez compte que c'est tout l'inverse des valeurs républicaines et démocratiques de la CFDT. Donc localement, nous invitons les gens à éventuellement faire barrage au FN pour tout ce que je viens de vous citer, toutes les valeurs qui sont contre la démocratie et contre la République et contre le syndicalisme. Donc là la position de la CFDT au niveau local. Donc nous suivons aussi le mouvement au niveau national. Donc nous invitons les gens à voter Emmanuel Macron.